Piché no comment nous 4 jours. 5 jours et font le bon partenariat. Bien partenariat mais un changement tu dois faire chez les gégé. Après que je me suis inscrit dans le partenariat, que ma vie a changé. Et au bon partenariat, je me crois que l'intention n'est pas ma web pour nous kebelana. Effectivement que la première partie a un peu changement de va activité. Shalom chez vous qui nous suivez sur Pop TV, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes précisément dans la commune d'Abomey-Calavi, dans une localité qu'on appelle Bodje. Ici, c'est le carrefour, vous pouvez le constater, la circulation est tellement dense. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous partons à la découverte de quelqu'un. Quelqu'un que Dieu a béni, il a enlevé des ténèbres et l'a amené à la lumière. Un partenaire Pop TV. Alors, partout où vous êtes, asseyez-vous confortablement. Nous allons découvrir les bienfaits que cet homme a obtenus au travers du partenariat. Quand est-ce qu'il est devenu partenaire et quelles sont les bénédictions qu'il a déjà touchées du bout de doigt au travers du partenariat. Alors, suivez-nous, nous allons découvrir ce partenaire Pop TV. Bienvenue encore sur Pop TV. Comme vous l'avez suivi, nous sommes actuellement chez le partenaire Samuel avec son épouse. Dieu les a enlevés des ténèbres et les a amenés à la lumière. Vous savez, quand la lumière apparaît quelque part, les ténèbres disparaissent. Dieu les a touchés et Dieu les a habillés à nouveau. Ils ont tellement de témoignages au travers du partenariat. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Ne soyez pas pressés. Prends de l'eau et écoute-nous. Ça va changer ta vie. Amen. Amen. Je m'appelle Deji Samuel. J'habite à Bodje chez les Nassara. Je suis partenaire de Pop TV. Ok, monsieur Deji Samuel. Et comment est-ce que vous avez connu Porte de Vie et dans quelles circonstances vous avez connu Porte de Vie? Ayons envie son Deji Nemikaton Porte de Vie bon. Asiko de télé me bondi me mire choboaton Porte de Vie. Njesi Porte de Vie et vu problème les dos. J'étais dans le besoin du fruit des entrailles avant de connaître Porte de Vie. Donc que les dos vivent problème néné et Gigi et au moins 12 ans. On était dans le besoin du fruit des entrailles, ça fait 12 ans. Donc, Ojia Kuna, Ojia, money. Ma femme faisait des monnaies. Eva Chikona Mbema Jole Heke Mbenobo.
J'étais fatiguée et j'ai voulu abandonner les choses du monde. On dit des cas où il y a un péniel. Il y a un centre de santé qu'on appelle Péniel. C'est là où on a entendu parler de port de vie. Car ma femme a encore fait mort-né, c'est là où elle a accouché. Et il y avait une sage-femme là-bas, appelée Mireille, qui nous parlait de port de vie, nous demandant d'aller rencontrer l'homme de Dieu. Donc, il faut des cas. Et ça, appelé numéro 1 ancien, papa ancien. J'ai encore un autre frère à moi qui a donné mon numéro à un dirigeant de l'église Port de Vie, branche de Tori. Papa ancien a homme direct. Et l'homme de Dieu qui est sur la branche de Tori m'a appelé en même temps. Le confinement a mené à prière au Pendant le temps de confinement, il m'avait demandé de commencer par venir chez lui pour une séance de prière. Donc, prière les donc Eva Dosson papa bonami papa. Pendant cette période de confinement, on priait avec lui. Arrivé à un niveau, il nous a demandé à ce qu'on aille voir l'homme de Dieu en conseil prophétique. Donc, on a été voir l'homme de Dieu, il nous a révélé beaucoup de choses. Surtout belle famille au côté. Par rapport à ma belle famille. Donc, de beaucoup prier. Donc, ok. Et il a demandé à ce que ma femme s'inscrive en même temps pour le partenariat. Donc, ma femme s'est inscrite pour le partenariat. Et elle a commencé par fréquenter l'église à Port de Vie. Donc, elle y allait et arrivé à un niveau, moi-même j'ai pris la décision de commencer par la suivre. Mais qu'est-ce qui a suscité ma prise de décision? J'ai eu un problème et je n'arrivais plus à me mettre en érection. Et je suis allé vers les traditions, j'ai pris des écorces que je dois mélanger avec des liqueurs pour prendre. J'ai pris tout ça là, mais en vain. Parce que dans ma maison, nous n'allons pas à l'église. Personne ne va à l'église dans ma famille. Et bon, à cause de ce problème, j'ai pris l'engagement, la décision de commencer par fréquenter l'église à Port de Vie. Et quand j'ai commencé par venir à Port de Vie, j'ai été localisé par l'homme de Dieu au travers d'une prophétie. Et l'homme de Dieu me révélait qu'il y a une femme dans la maison de mon père qui tenait mon sexe dans ses mains. Effectivement, j'ai dit que réellement que je suis en train de souffrir d'une faiblesse sexuelle. Et il a vraiment prié pour moi. Donc, environ 2 semaines après la prière de l'homme de Dieu, j'ai été guéri. Et j'étais bien en forme. Donc, donc c'est à vous suivre, c'est dans ces circonstances que vous avez connu Port de Vie. Port de Vie. Problème d'enfantement. Environ 12 ans, vous avez parcouru des endroits, si je comprends bien. Dites-nous, monsieur Samuel. Pouvez-nous faire un bref aperçu des endroits que vous avez visités à la recherche de ce fruit des entrailles?
fi de mi gbon le mi mena kaye nu mi do clé me. Les dépenses que vous avez effectuées, A quoi de mi zan le. les sacrifices que vous avez faits. Vo de mi sale. Dites-nous en bref résumé Do clé me on mina ce qui s'est timen mi. passé en 12 ans. Nou e dje do kwe we ni on let entiyon. Et viens mi je support de vie. C'est à cause du fruit des entrailles qu'on a connu porte de vie. Nous que je que me va je support de vie à mon frère. Mais ce qui s'est passé avant qu'on ne connaisse port de vie n'est pas du tout facile. Solo mais Depuis Lomé, les problèmes mais et mi va wogbe mi huno ogbo. on était dans le problème, on a été chez les praticiens faire des tisanes, on est allé chez les prêtres de fétiche. Et obé dans On a dit que c'est le serpent qui était à la base. et dans que les tobe à Homer. Le serpent de la maison de son père, Oui. Et les bases de la noix. qui était à la base de sa stérilité. Mais mi ne va pas sur un bé tobe dans que la Homer na o mi ne va pas funu quoi evo. On nous a demandé d'aller régler du côté du fétiche de l'idole serpent qui est dans la famille de son père. Donc mi funu obe ga bon mi ono na gao bon. Ok. Donc mis à gao le funu bon mon bon pas moins de 800 000. On a été là-bas, on nous a cité les choses à faire, on a fait des sacrifices, on a dépensé environ 800 000 francs. Après cela, mais rien n'a marché. On est retourné au Togo. On est allé au Togo Nord. On a été voir des féticheurs. On nous a fait des incisions, on nous a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a dépensé beaucoup là aussi. Il a tellement dépensé que, arrivé à un niveau, quand je pouvais ramasser des millions en poche, et je disais à ma femme, avec l'argent que j'ai maintenant, si nous pouvons trouver quelqu'un qui va nous aider, avant que cette somme ne finisse, certainement on aurait gain de cause. Mais l'argent finissait, pourtant, on n'avait pas ce qu'on voulait. L'argent ne donne pas d'enfants. C'est Dieu seul qui donne d'enfants. On est venu au Bénin. On a encore commencé par circuler chez les féticheurs. On a dit qu'on doit faire des sacrifices, on doit aller à la plage pour faire des sacrifices à l'esprit des eaux. Avant qu'on ne paye les choses pour le sacrifice, on doit trouver 200 000. Donc, 200 000 quoi? Il disait 200. Moi, je pensais que c'était 200 francs CFA. Mais d'accord. Il a dit, c'est pas grave. Je leur ai remis l'argent. Ils ont payé les ingrédients nécessaires. Ils ont fait les choses, on est retourné à Lomé, on est revenu. Maintenant, on doit ajouter des frais pour le sacrifice. Ils ont dit 150. Pour un matin, 150 000. Quand eux ils disent 150, c'est 150 000 en fait. 150 000. J'ai encore donné 150 000. On a fait tout cela, pourtant, on n'a toujours pas gain de cause. Donc, j'ai dit à ma femme, on va venir alors habiter au Bénin. Donc, quand même, et en ce temps-là, j'ai ma belle-mère qui avait parlé d'une église céleste à ma femme. D'accord. Bon.
J'ai dit on va encore essayer par la voix. On a commencé par aller à l'église Céleste aussi. Malgré qu'on était là-bas, là, on faisait toujours des tisanes. Hein? Elle est tombée encore enceinte. Ce qui m'a encore fait le plus mal, quand elle est tombée enceinte, on nous a dit qu'elle doit rester là-bas dans l'église. Quand on avait commencé l'église Christianiste Céleste, toutes mes affaires avaient chuté et mon travail n'évoluait pas du tout. Pour ne pas vous mentir, rien n'allait. C'est comme si c'était une forme d'arnaque. Parce que quand on était là-bas, à un moment donné, on va dire, envoyer 30 000 pour qu'on achète telle chose pour faire des sacrifices, envoyer telle somme. Et seulement, ils demandaient l'argent, je donnais seulement. Donc, et finalement, ce qui ne devait pas m'arriver allait arriver et Dieu m'a sauvé. Voilà, chers amis, vous qui nous suivez sur POC TV, un peu le parcours de M. Samuel. Ils ont cherché un enfant auprès des féticheurs. Ils ont dépensé. Oui, il a investi comme il le peut. Il a fait tous les sacrifices qu'on lui a demandé. Mais au finish, il n'a pas eu gain de cause. Mais comme la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, il a dit les ténèbres ne règneront pas toujours. La lumière a enfin apparu. Donc la Bible dit le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui étaient dans l'homme de la mort ont vu la lumière resplendir. Toi aussi, qui nous suit actuellement, et tu vis dans les ténèbres, on te traîne auprès des féticheurs. Maintenant que tu suis ce témoignage, la lumière de Jésus apparaît sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Ok, nous continuons dans le témoignage. Monsieur Samuel, dès que vous êtes venu à Port-de-Vie, vous avez dit tout à l'heure que votre femme a commencé par venir à l'église. Mais vous, tellement découragé, vous êtes resté à la maison. Et vous n'avez pas tout de suite pris l'engagement. Mais quelque chose vous a poussé à prendre l'engagement. C'était l'impuissance sexuelle. Et c'est ça qui vous a motivé à commencer par venir au culte. Et lorsque vous avez démarré le culte, la puissance de Dieu vous a localisé. Tout à l'heure, vous avez précisé dans votre témoignage, au cours de 2 semaines seulement, votre monsieur a commencé par travailler à nouveau. Votre frère a commencé par travailler à nouveau. Donc, madame peut confirmer ça. Madame monsieur Samuel a dit qu'il a commencé par travailler fouka. Donc, quand il est venu à l'église, l'homme de Dieu l'a localisé. Et il a prophétisé sur sa vie. Il y a une femme qui tient son sexe entre ses mains. Et quand il a fini de prier pour lui, 2 semaines après, ton mari a dit que 2 semaines après, il était rétabli.
Donc, bref, faites-nous un bref résumé de comment la situation s'était passée. Je m'appelle Atoon Ariane. Mon mari dit la vérité. Cela ne lui était jamais arrivé. C'était la première fois. Moi, je venais à l'église. Et des gens dans la même situation venaient et avec la prière de l'homme de Dieu, ils guérissaient. Et ils venaient témoigner. Je lui ai demandé de venir. Réellement, quand il est venu, 2 semaines après, il a été guéri. Et il est rétabli tellement et il est revenu en puissance plus que de normal. Et lui-même disait, mais c'est ce monsieur mince là qui est fort comme ça. Et j'ai dit, ce n'est pas lui, mais c'est son Dieu qui est fort. C'est que puissance. Et il a dit, maintenant, après la prière de l'homme de Dieu, il est devenu plus puissant que tel qu'il était avant. J'ai dit que c'est vrai. Si c'est vrai, c'est la femme qui confirme. Donc, je crois, peut-être toi qui me suis, tu as ce tel problème. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu as pris les médicaments qu'il faut. Peut-être tu es allé jusqu'à prendre du Viagra. Pour pouvoir assumer ton devoir conjugal. Mais parce que ça a une source spirituelle, il faut qu'une main spirituelle te touche. Laisse les médicaments. Viens essayer Dieu. Amen. Nous continuons dans notre interview. Maintenant, Samuel est devenu partenaire. Et il vient régulièrement au culte après cette guérison. Monsieur Samuel, dites-nous, après être devenu partenaire, quelles sont les bénédictions ou les changements que vous avez constatés dans votre vie et dans votre foyer? Nation, je ne vais pas vous tromper. Parce que me dit pas de vie mon partenaire. Je veux vous lancer une invitation d'abord avant de commencer mes propos. Et j'aimerais vous dire que n'importe où vous soyez, est-ce au Bénin ou à l'extérieur, cherchez à savoir où se trouve votre porte de vie et devenez partenaire. Donc, un partenariat. Quand je suis devenu partenaire, mon travail, mes activités ont changé. Je J'ai mes amis qui ont commencé par se moquer de moi disant, Sam, toi tu ne vas pas à l'église, c'est réellement qu'il y a des gris-gris qui sont en bas. Parce que les gens étaient là sans travail, mais moi je trouvais du travail. Donc, cela était mystérieux devant eux. Je n'avais pas du tout du temps. Cela les étonnait et ils parlaient, mais je me suis dit certainement c'est parce qu'ils doivent parler qu'ils parlent. Après cela, j'ai payé une parcelle à Tori. Après l'achat de la parcelle, j'ai payé une moto neuve. J'étais dans le projet de l'achat de moto il y a longtemps, mais Dieu m'a béni d'une telle manière que j'avais envie de payer un véhicule, mais ma femme m'a dit non. Patiente d'abord, paye une moto en attendant. Et j'ai pris la moto. Bientôt, vous allez encore me voir témoigner sur Port TV que j'ai payé une parcelle à Kpaou. Et c'est déjà presque atteint. Donc,
Amedele, Afide, Togo Nord, Tantan Togo Nord, Ameke Jesimu, Ghana, Côte d'Ivoire, Ameke Jesimu le Funo. Ceux qui me connaissent en Côte d'Ivoire, au Togo Nord, au Ghana, Mali, Burkina. Mali, au Burkina. Burkina. Mes amis qui sont au Burkina Faso. Ameke Jesimu le Funo, Apete Yon le Funo. Mes patrons qui sont là-bas. Lomé. À Lomé. Sam, le Mora et le Pomponami. Moi, Sam, le Mora, je vous parle. Le petit Béninois, le Tazo. Le petit Béninois, le Tazo. Et le Pomponami. C'est moi qui vous parle. Avec le coup des grands, le Lomé, la Flaoume. Ceux qui sont dans la cour des grands, à Lomé, à Flaou, là-bas. Les boîtes que les Monte Cristo, avec les anafounos, je sais que on va l'école de télévision suffire. Il y a un changement va gagner. Ceux qui me connaissent dans ces endroits, en me voyant maintenant sur votre écran, vous saurez en même temps qu'un changement mal localisé. Les restaurants à Kif. Au restaurant à Kif. Oui, les boulevards. Lomé. Boulevard à Lomé. Avec Jessine les founos. Ceux qui me connaissent là-bas. Yovo que les founos quelqu'un. Tous les blancs qui sont là-bas. Orenyabe Samuel a un partenaire, les ports de vie, et nous les Lyonnais. Sachez que Samuel est devenu partenaire à Port de Vie et sa vie change, il prospère. Oui, Fiken les filles a le bien. Actuellement, je suis bien. Oui. C'est ça, j'aimerais partager avec vous. Voilà que c'est bon à entendre. Et Vivi si c'est Gandhi. Pour vous qui nous suivez sur la télévision Port TV. Le monsieur, il a eu un parcours terrible. Dans la sous-région. Je crois que tu fais partie de ces amis qui nous suivent actuellement. C'est monsieur Sam. Monsieur Sam, ouais. Le petit béninois. Béninois le Tazo. Tazo. C'est comme ça son surnom. C'est lui qui vous parle. Et c'est la vérité. Quand il est venu à Porte de Vie. Au travers le partenariat. Bon, partenariat, mais. Ses activités ont changé. Azoton les dio. Ses finances ont été restaurées. À quoi est-ce canton et mon vogerado? Il a obtenu 2 parcelles. Il a acheté une nouvelle moto. Et d'ailleurs, même il a dit, il a projet de véhicule. Mais ayant à ses côtés une femme sage, elle a dit, patientons d'abord. Sinon, il a les moyens pour s'en procurer ce véhicule. Mais la vie, c'est stratégie. Ce n'est pas quand on a les moyens d'obtenir quelque chose qu'il faut l'obtenir. Mais il faut attendre le bon moment. Vous voyez ce que Dieu opère dans sa vie. Seulement être partenaire. Monsieur Samuel a investi des millions auprès des féticheurs. Il a dépensé dans des sacrifices. Mais il n'a pas obtenu ces choses. Mais étant venu auprès de Jésus, Monsieur Samuel n'a pas dépensé grande chose. Il est juste devenu partenaire. Il soutient juste l'œuvre de Dieu mensuellement. Et c'est fini. Voyez vous-même. Les miracles sont là. Toi aussi. Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi. Prends ton argent. Viens semer dans l'œuvre de Dieu. La Bible déclare ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Alors nous continuons dans le témoignage. Cette fois-ci, nous allons recevoir Madame Samuel. Parce que pour ce qui est de la bénédiction issue de la femme, c'est la femme qui doit en parler. Madame Ariane Atoun, épouse Deji. Madame Ariane Atoun, Deji Sciencio. Et nous sommes venus à vous
tel que votre mari a dit de long en large, pour ce qui est de votre côté, qu'est-ce que vous avez touché du bout des doigts au travers du partenariat? Bon, partenariat. Dites-nous. Port de vie. Quand j'ai connu Port de Vie, À vie même les, ça va Port de Vie. j'étais dans les pleurs quand je suis venue à Port de Vie. Nous qu'est vie. Les pleurs de quoi? Et vie. Les pleurs par rapport à l'enfantement. N'aime fois. Quand je tombe enceinte, Et blena. je faisais de fausses couches. Kaka mandre. Jusqu'à 7 fausses couches. Mizanga kaka. Mi bese nek pe la fille de amilewe. Nous avons tellement dépensé quand on entend parler de quelqu'un quelque part qui peut nous venir en aide, on y allait, on dépensait. Mi na no on a tila o kakiwa mjinanji. On est même allé dans le nord, on nous a fait des talismans, mais cela ne marchait pas. On va on am les soins be doume. Dans le village de mon mari, on m'a fait des choses aussi. Ntia pe dounyeme. Dans mon village aussi, Obe dan on a dit c'est le serpent. Obe dan tan do ka gombe afan. Ils ont dit c'est le serpent. Après, on va dire c'est le phare, on va consulter. Sanria wa gombe essaye. Après, on va dire c'est Laura qu'on consulte. Yo le nti kaka yan e chikona yan. On faisait tellement de choses au point où moi, j'étais fatiguée. Kenje si Port de Vie a une troisième partenaire. Quand j'ai connu Port de Vie, en même temps, je suis devenue partenaire. Voine ma fo fusam nous na gbe kaka nuti nako. Avant de concevoir, je prenais beaucoup de tisane. Qui me va Port de Vie. Mais quand je suis venue à Port de Vie, Aime les partenariats mais. et je suis devenue partenaire, Nous gbe. je n'ai pas pris de tisane. Ba fi qui me le fi e fula signé. Mais actuellement, je suis bel et bien enceinte. Embe ma da pena ma. Et je rends grâce à Dieu pour cette grâce. Donc, sans minuna gbe, mais au jana tio, sacrifice au, kemboe mi fona foi. Wa fou de ka mandre. Ye nous ya jipwa via kuna. Il fait que wa d'ici Port de Vie et autres partenaires. Mi a probé ou le train neye au sort no Port de Vie que m'boye au fond fou. Avant de concevoir, quand tu étais dans le monde, on faisait beaucoup de sacrifices, on faisait des tisanes, tu devais boire des tisanes avant de concevoir. Et après conception, tu faisais soit des fausses couches ou des morts-nés. Mais quand tu as connu Port de Vie et que tu es devenu partenaire, après combien de temps, étant partenaire, tu as conçu? Nje si Port de Vie a pereka kudonde ya. Je connais Port de Vie il y a 1 année et quelques mois. Et ça n'a pas duré avant que je ne conçoive. Vous voyez, c'est étonnant, n'est-ce pas? Ce couple ayant parcouru des féticheurs, des endroits pendant 12 années. Et ils ont tellement dépensé. Mais quand ils sont venus à Port de Vie, environ 1 année, ce qu'ils ont dépensé des millions sans avoir obtenu, la dame dit qu'elle est tombée enceinte et elle est en état actuellement. Elle n'a pas pris de parastamol, elle n'a pas pris de tisane, elle n'a pas fait un sacrifice, elle n'est pas allée consulter un serpent. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Je voudrais te dire, toi qui nous suis, ce que les serpents de ta maison n'ont pas pu donner, ce que les fétiches de ta maison n'ont pu donner, ce que tu es allé auprès de la mer sans avoir obtenu, Dieu de Port de Vie donne ça gratuitement. Partout où tu es dans le monde entier, sur le territoire béninois, dans la sous-région, tu es dans ce même problème. Tu es peut-être fatigué. Tu as dépensé fatigué. Je t'invite. Tu peux poser tes valises à Port de Vie. La grâce qui coule ici,
Fais nous de dosi sawe do fio. va te toucher Et na dale wede su. et tu vas témoigner. Bwana de kunu. Ok, nous tendons vers la fin de cette interview. Mikodo we wa lo sin vivonu yemo. Soyez bénis, vous qui nous suivez, Mimedo mikpon ele o mi donano. vous qui avez sacrifié votre temps Mime guwe nu miton. pour déguster cet important témoignage. Bodo doto kundi de da hoelo. Nous allons demander au couple Deji, Mina kambi o wendo deji tondo. et d'abord à monsieur Deji Samuel, Jenu kon mina kambi o medako Samuel. ayant parcouru ces endroits dans les ténèbres des féticheurs, ayant investi beaucoup d'argent pour pouvoir obtenir gain de cause. Agbon file teme do gbe o me asa volé azankwe supo bonu nu e bade ani monu. Mais vous n'avez pas obtenu ça. Choa ka monu. Je sais que vous avez un message Mtundo mina do hode. à lancer au monde entier. Bonando nu mendo mi pon do gbe o me bile. Maintenant que vous êtes à la lumière, Dinde mi wa wezizanu. quel message vous avez Hote mi do. à lancer à ceux qui sont encore de l'autre côté, Bonando nu me ekpo do akpa de hoele. qui continuent de dire que les pasteurs sont des escrocs, De ekpo ri do eloje le gboko tole o ede nu koto me. qui continuent de dire qu'il n'y a rien là-bas? Mti do egon ha. Monsieur Samuel, Medako Samuel. lancez-leur un message. Mi do horo kpo sedo ye. Ndibe ma glona amekole Togo ya J'aimerais dire à ceux qui sont au Togo, Benin, au Bénin, Nigeria, Nigeria, Burkina Faso, Burkina Faso, Mali, au Mali, Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Bena nous ken les 10 pays nadeya. Que ce que je recherchais depuis des années, Ento hunobo. j'ai été chez les féticheurs. To hunobo nzanga subo. J'ai beaucoup dépensé auprès d'eux. Donc ndimatura mebe ken va mau sek bois. Je vais vous dire que quand je suis venu chez le Dieu sec, On va pas nous ken le dia. j'ai eu ce que je voulais. Bien me que les dukon kekeme. Vous qui êtes partout dans les nations, Les blombe passer au escroc. disant que les hommes de Dieu sont des escrocs, Yen chang blombe. moi-même j'ai eu à le dire. Blombe into. J'ai eu à le dire vraiment. Wa fifi en va nyambe vérité aller. Mais maintenant, j'ai su qu'il y a la vérité. Nyambe maule. Dieu existe. Donc mi jagba. Ne mi la di numéro a. Mi po écran di mi la po numéro a mi la yo zirika. Faites tout possible pour appeler le numéro qui s'affiche à l'écran. Donc mi jagba afile que mi le. N'importe où vous êtes, Et mi le problème vibe problème. et vous êtes dans le problème du fruit des entrailles. Mi abe dormule encore. Votre travail n'évolue pas. Mi le problème le foyer mais. Vous avez des problèmes dans vos foyers. Mi le problème le dorme. Vous avez des problèmes dans vos services. Oh nyon de gbesron hein. Ou bien une femme a quitté son foyer. Oh gasi agame ville de ledo. En tout moment, les enfants sont souffrants, malades. Donc mi jagba ne mi la yo numéro que affiché le télévision a dia. Faites tout possible et appelez le numéro qui s'affiche à l'écran. Et mi la jagba la doit fois ingbanji. Et venez mettre votre pied sur la terre de porte de vie. Donc ma glonami. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Soyez béni, monsieur Samuel. Meni donano melaro Samuel. Le Seigneur fasse couler encore sa grâce en abondance dans votre vie. Klono si fenu ni levo jado midi ugamo. Je sais que madame Samuel a un mot à placer Ntundo asimitonde sunando hode bonando. aux femmes qu'on traite de stériles. Nu nyonu de no ndanu yedo yenya jikbonole. Il faut être courageuse pour endurer ces moments. Adona kpan komna do gbonwe nu sensien ne le medi. 12 ans. Wewe pipli. 12 ans de pleurs. Wewe do avime. 12 ans de moquerie. Wewe do chakome. Ce n'est pas facile devant une belle famille. Ebo udo enano asusi mele memoa. Sœur Ariane. No vinyonu Ariane. Aujourd'hui, Dieu a essuyé vos larmes. Egbedio ma susunda sinwe. Et vous ne vous dérangez plus. Bo mi so do tagbade jewea. Vous ne faites plus de sacrifices. Mi so do vode sawea. Personne ne vous bouffe de l'argent. Me de so do kwedunu miwea. Mais vous êtes en paix, vous servez votre Dieu. Lo mi do fifa me bro ma o mi ton sinwe. Lancez un message aux femmes du monde entier Mi do hode se do nyonu e do mi pon do gbe o me bisesele. et aux foyers en difficulté Bodo wendo e do tagba mele. qui ne savent plus quoi faire. Bo so tunde na blogbon. Mle ponpona nyon kele
Bébé c'est à mère. Je parle aux femmes qui sont dans cette souffrance. Bébé c'est vite mais. Souffrance d'enfantement. Et 20 ans. C'est très difficile. Voilà. Mais Koudoma au port de vie toi. Avec le Dieu de port de vie, Bien connu. nous allons sourire. Et nam leg blombena. C'est pour cela que je suis en train de dire, Amérique peut que les bébés c'est mais. quiconque est dans la souffrance Koudo foyer mais bébé c'est. ou bien dans les problèmes de foyer, Koudo mazon prometteur. ou bien il y a des malédictions familiales qui vous empêchent de prospérer, Mi va à port de vie. venez à port de vie. Mi a pas solution de siare. Vous aurez solution à tous vos problèmes. Akpenami. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs de Porte TV, chers amis bien-aimés qui nous suivent sur Porte TV, nous voici à la fin de ce témoignage émouvant. Vous qui nous suivez, vous qui aimez nos émissions, le Seigneur vous bénit. Vous qui nous soutenez partout, dans le monde entier, en Europe, en Afrique, dans la sous-région, et plus précisément au Bénin, le Seigneur vous bénit. La Bible déclare, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et la Bible continue et dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, j'aimerais lancer un appel à ceux qui se moquent des hommes de Dieu. Vous ne leur faites pas du mal. Mais au contraire, vous vous créez des soucis. Monsieur Samuel a dit, lui aussi, il s'était moqué des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, il est à la lumière. Et il voit le bonheur qu'il y a dedans. Prends de ton argent et viens semer dans l'œuvre de Dieu pour permettre à l'évangile d'aller dans les coins et recoins du monde entier. Ne dis plus que les pasteurs sont des escrocs, mais plutôt soutiens l'œuvre. Cette œuvre est difficile. Cette œuvre sans les moyens est difficile. C'est grâce au partenariat que tu me suis dans ta maison actuellement. Sans le partenariat, l'évangile serait enfermé dans un enclos. Mais pour permettre à l'évangile de se largir dans le monde entier, lève-toi, prends ton argent, ce que Dieu t'a donné, remets-lui ça et vois ce qu'il va faire. Shalom chez vous. Vite no koma menu 4 jours. 5 jours et font le bon partenariat. Bien partenariat mais un changement tu dois faire chez les gégé. Après que je me suis inscrit dans le partenariat, que ma vie a changé. Que au grand partenariat, je me crois que intention ni tama wekpo nkebelana. Effectivement que na première partie on peut changement de va activité.